La jungle était sans fin pour Belixo. Plus il avançait, plus il avait l'impression de tourner en rond. Il avait croisé bon nombre d'animaux, toutes sortes de dinosaures, mais aussi des plomplons, qui vivaient dans les eaux chaudes des grands fleuves. Les plomplons ressemblaient à des hippopotames, mais plus petits et bien plus stupides. Mais aussi des akakos, des singes vivant dans les arbres, qui étaient d'habiles voleurs. Il avait également croisé une infinité d'autres espèces, mais leur description et leur énumération seraient bien trop longues. La jungle regorgeait de vie. Le but de Belixo était d'atteindre la région d'Arbremoll pour tuer le vieux Ganobi près des cavernes. Il voulait que sa vision se réalise. Il avançait sur son Deinonychus, devenu faible, Belixo étant incroyablement lourd. Malgré la bonne résistance physique de ces dinosaures bipèdes, le Deinonychus s'écroula, mort de fatigue. Belixo se releva, laissa le cadavre de sa monture et continua son chemin seul. Il sentait que cette partie de la jungle était un peu moins humide. Il sentait que le désert n'était pas si loin. Il sentit le sol trembler sous ses pieds. Avec une force extrême et une agilité surprenante, il grimpa sur un arbre et vit, pour la première fois de sa vie, une dizaine de milliers de Sindarules armés jusqu'au cou aller en direction du désert, tout comme lui. Tous les Sindarules pouvant combattre étaient là. Belixo trouvait cela impressionnant. Du haut de son arbre, il apercevait certains Sindarules chevauchant des Deinonychus, les autres marchaient leur sabre à la main. En chœur, ils criaient « Mort au Croc, gloire aux Sindarules !» La plus grande des batailles s'annonçait. Chevauchant le plus puissant des lions des neiges, Stenixo commençait à ressentir un air plus chaud, plus sec. Il n'était plus très loin du désert, sans doute encore à 1 ou 2 journées de traversée. Un faucon blanc se posa sur son épaule. Il se retourna, et derrière lui se trouvait une centaine d'Oukrouks, certains chevauchant des éléfumes, d'autres des lions des neiges, d'autres y allaient à pied. « Doucement, Sirio, arrête-toi !» dit Stenixo à sa bête. Il reprit. « Ce faucon, qui est également mon ami, a traversé la moitié de la planète jusqu'aux jungles du sud. Il a aperçu les Sindarules se dirigeant en direction du nord au nombre de 10 000 têtes. Ils nous surpassent en nombre, mais nous les surpassons en force, en rage, en colère, en tout. Accélérons et pensez à ce monde sans ce peuple immonde. Nous goûterons enfin à la paix éternelle. » Ils firent leur cri de guerre qui se fit entendre sur une centaine de kilomètres. Ils reprirent alors la route, avides de tuer les Sindarules. Stenixo était leur nouveau roi. Il portait une fourrure blanche, ce qui était rare pour un Oukrouk, car le blanc était porté seulement en cas de deuil. Mais lui portait le blanc pour rendre hommage à son ancienne monture et amie, une lionne des neiges, morte il n'y a pas très longtemps. C'était en effet la fourrure de cette lionne. Derrière son cache-œil, qu'il portait depuis son combat contre Denixo et ses balafres innombrables, se cachait un guerrier qui ne voulait que le bien de son peuple, mais contrairement à Denixo, celui-ci préférait détruire les Sindarules en une seule fois pour éviter un nombre trop important de batailles. Il voulait que celle-ci soit la dernière. La neige devenait de plus en plus rare, le grand arbre d'Arbremoll se voyait au loin. Il n'était plus très loin, la bataille également. Stenixo se sentait prêt malgré le nombre bien inférieur d'Oukrouks face aux Sindarules.